Салют, bonjour à tous. Вітаю всіх в прямому ефірі. Сьогодні моя гостя Мадлін, француженка, яку ви вже добре знаєте, багато хто з вас точно. У нас сьогодні є що відсвяткувати, і ми запрошуємо вас до нашої розмови, до нашої бесіди, для того, щоб ви могли розділити з нами наш святковий настрій. Ми розкажемо про наше знайомство з Мадлін, про нашу історію співпраці, про історію нашого розмовного клубу, який ми створили рік тому. І Мадлін поділиться результатами роботи клубу, форматами. Вона така креативна, постійно придумує щось нове, цікаве. І тому ласкаво прошу до нашої розмови. Я зараз переверну екран. Ви будете дивитися нас в Zoom, тому що Instagram, на жаль, ввів нові обмеження, і тепер ми можемо спілкуватися лише в такому форматі. Так, перевертаю екран. Voilà, je vais faire tout le monde voir notre discussion. Voilà, Madeline, tu es en live. On te voit. Ok, salut tout le monde. Oui, bonjour, bonjour. Donc, j'ai annoncé déjà, j'ai mis dans le titre de notre live que notre club de conversation fête son premier anniversaire. Et là, je voudrais qu'on parle un petit peu de préhistoire de notre club. Enfin, si tu permets, je veux raconter comment je t'ai cherché, comment je t'ai trouvé et qu'est-ce que ça nous a donné. Oui, donc ça faisait déjà un bon moment que je cherchais une personne native, une Française ou un Français, pour pratiquer mon français, pour moi-même. Mais je ne voulais pas que ce soit juste une Française qui habite en France, qui ne connaît rien sur l'Ukraine. Je voulais absolument que ce soit quelqu'un qui soit profondément dans notre contexte, de notre vie quotidienne en Ukraine, de notre guerre, de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et alors j'ai commencé à chercher auprès des instituts français en Ukraine, mais personne n'a voulu travailler avec moi. Et du coup, j'ai presque abandonné. Et puis, à un certain moment, je cherchais une assistante pour moi, pour travailler avec moi dans mon équipe. Et je suis allée sur OLX pour me trouver une collègue. Et quand j'ai cherché des profs de français, je vois la photo de Madeline, je vois son prénom, Madeline, non, c'est pas ukrainien, mais je vois que c'est marqué ville de Mykolaïv. Et c'est là que je me suis dit, quoi? Comment c'est possible une Française à Mykolaïv en pleine guerre? Et je me suis beaucoup intéressée à cette personnalité. Et donc, c'est exactement le 22 avril que j'ai écrit mon premier message. Donc, ça fait exactement un an qu'on a fait notre connaissance virtuelle sur Internet. Et j'ai demandé que tu me donnes des cours. Et voilà, et tu as gentiment accepté. On a commencé à travailler ensemble. Et oui, donc j'ai commencé à prendre des cours pour moi. Un peu plus tard, mon fils aussi a pris quelques cours. Et du coup, j'ai proposé à mes étudiants, parce que ça faisait déjà un long moment qu'elle me demandait un club de conversation, mais je ne savais pas comment l'organiser. Je ne pouvais pas trouver l'heure et la date qui conviennent à tout le monde. C'est pour ça que je procrastinais. Mais là, j'ai demandé à Madeline, est-ce que ça t'intéresserait de donner des clubs de conversation à mes étudiants? Et Madeline a accepté. Et du coup, on a créé combien? D'abord un groupe, puis le deuxième, puis le troisième. Il y en avait combien au début? Il y en avait au moins 4. Au moins 4, oui. Et il en reste aujourd'hui combien? 3? Oui. 3. Oui, 3. Et donc, c'est le 10, à peu près le 10 ou le 11 mai, oui, qu'on a créé... On va pas chipoter. Oui, on va pas chipoter. Donc, c'est aux alentours du 10 mai donc, qu'on a créé le club de conversation, qu'on a lancé. Et voilà, Madeline, je te passe la parole. Est-ce que tu peux raconter un petit peu du format, comment tu fonctionnes, comment tu travailles? Est-ce que tu vois les résultats des gens qui ont commencé il y a un an et... qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Donc voilà, je te laisse la parole. Présente, s'il te plaît, ton club de conversation, parce que c'est vraiment un projet génial, à mon avis. Je suis trop contente qu'on l'ait fait et je suis trop satisfaite des résultats de mes étudiants, en fait. Eh ben justement, tu as dit comme quoi tu as rencontré des difficultés à
créer un potentiel club de conversation et moi c'était la même chose. Donc c'est vrai que quand tu m'avais proposé d'en faire un, bah, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Et pourquoi je voulais le faire? Parce que justement on pratique la langue française et je vais peut-être un petit peu plus vite avant de le présenter, mais en tout cas je peux dire que je vois vraiment des progrès. Beaucoup d'étudiantes, parce que bon, il y a plus de femmes que d'hommes dans les clubs, mais Oui. elles le disent elles-mêmes qu'en fait elles se sentent beaucoup plus à l'aise parce que mes sujets dans les clubs de conversation ne sont pas typiques, ils sont plutôt atypiques, ce qui veut dire que vous sortez de votre zone de confort tout en étant accompagné par des fiches de vocabulaire que j'envoie, également mes aides lorsque vous faites une grosse erreur ou vous ne savez pas un mot, et bien je suis là, ou même les autres étudiantes sont là pour vous aider à traduire. Et c'est un format qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie parce que pratiquer une langue étrangère, ça reste difficile et ça reste difficile de rester concentré, surtout que les niveaux justement qui participent au club de conversation sont entre A2 et B1. On n'a pas encore de B2, mais 1 heure à 1 heure et demie, c'est idéal pour pratiquer votre français sans trop être épuisé après parce que ça demande encore une fois beaucoup de concentration. Et aussi, ce qui est bien dans ces clubs, c'est que vous êtes maximum 5 et en 1 heure et demie, tout le monde arrive à participer de manière égale. Même s'il y a des personnes un peu plus timides, bon, j'essaie de les sortir un petit peu de leur timidité, mais je respecte quand même leur volonté de ne pas s'exprimer ou d'être un peu plus bref, parce que c'est ça aussi, être dans un club de conversation, c'est parler quand vous en avez envie et quand vous avez des choses à dire. Oui, chacun a son rythme. Il y a des étudiants qui doivent mûrir. Exactement. Et ça aussi, tu vois, je le remarque, il y a des étudiantes qui au début ont un peu des difficultés à parler et en fait elles s'ouvrent de plus en plus parce que le secret c'est aussi d'être assez régulier, donc 1 fois par semaine c'est idéal en fait, tout simplement. Et je parlais des sujets atypiques, donc par exemple là on arrive au mois de mai, on va dire que c'est plutôt atypique. Même si c'est typique, on va surtout parler maintenant des jours fériés du mois de mai parce que finalement être en France c'est aussi s'adapter à la culture et en connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur la nôtre. Et je suis là même pour répondre à vos questions. On avait fait plusieurs clubs de conversation sur le thème de Noël que les étudiantes avaient adoré. Et on est passé à un format où on a un mois, un thème. Et ça aussi, c'est très bénéfique. On nous en a fait part, hein, Tétiana, les étudiantes nous dit que c'était encore mieux parce qu'elles peuvent réutiliser le vocabulaire. Et c'est plus juste un sujet lambda et on en passe à un autre. Non, c'est vraiment un mois sur une thématique. Et c'est super, c'est bénéfique. Et que puis-je dire d'autre? Comme l'a mentionné Tétiana, c'est le premier anniversaire de notre club. Oui. Et pour cela, on aimerait vous offrir un cadeau pour les nouveaux, un cadeau de bienvenue, moins 25% sur votre première participation au club de conversation, tout le mois de mai. Voilà, donc le premier club est à 300 hryvnias. Et vous pouvez comme ça essayer. Si vous doutez, si ça fait 1 an que vous doutez, eh bien vous pouvez enfin sauter le pas. Oui, c'est bien le moment pour le commencer. Voilà, c'est le moment. Et en plus, comme je disais, le printemps c'est le renouveau, alors pourquoi pas renaître en prenant une bonne décision et pratiquer la langue française. Parce que la grammaire, c'est bien beau, hein, mais la conversation c'est aussi énormément utile dans la vie de tous les jours. Oui, oui, et ce que j'apprécie aussi, c'est que vraiment les groupes ne sont pas trop nombreux parce que j'ai vu sur Instagram d'autres clubs de conversation à 10 personnes, à 12 personnes, mais c'est énorme et le cours dure 1 heure. Mais comment 12 personnes, ok, 10 personnes, comment elles peuvent s'exprimer en 1 heure? C'est presque impossible, c'est de venir juste écouter comme de la radio, c'est pas du tout efficace. Et voilà, ce que j'apprécie beaucoup dans tes clubs, c'est que vraiment chacun a une possibilité de s'exprimer ou même
plusieurs possibilités de s'exprimer pendant le cours, donc ça c'est vraiment très pratique. Et dis aussi comment ça se passe, comment vous choisissez les sujets des clubs. Oui, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné. On choisit, en fait, c'est pas moi qui choisis les sujets, c'est Mhm. vous. Bon, bien sûr, je prends quelques sujets qui peuvent être intéressants à parler, et c'est vous qui votez, donc la majorité l'emporte, c'est la démocratie, et ensuite vous votez pour les thèmes principaux et pour les sous-thèmes pendant tout le mois. Donc voilà, sauf exception où il y a parfois eh bien, des événements, comme là il y a eu Pâques. Et j'ai décidé donc de parler de Pâques et vous n'aviez pas le choix, mais je sais que en général les sujets que j'impose, ils sont appréciés. Donc pas de risque de ne pas aimer. Et même si vous n'aimez pas un sujet, c'est un très bon exercice, il faut le dire, parce que même moi, en tant que Française, je dois parfois parler de sujets que je n'apprécie pas. Et vous, c'est la même chose. Donc il ne faut pas se bloquer à des thèmes ou à des sujets qu'on n'apprécie pas. Parce que c'est un très bon exercice aussi, encore une fois, pour sortir de sa zone de confort. Oui, et je me souviens aussi, vous aviez un sujet sur les animaux de compagnie, si je ne me trompe pas. Et Ah oui. Antonina, mon étudiante, elle m'a dit, oui, au début, j'ai pensé, bon, d'accord, un sujet assez simple. Qu'est-ce qu'on peut raconter de nos animaux de compagnie pendant 1 heure et demie? Mais après le cours, elle m'a avoué, je crois qu'elle t'a écrit aussi, ou c'était dans mes commentaires, je ne sais plus, mais elle a écrit qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça, que tu puisses donner ce sujet de telle façon tellement intéressante que vraiment vous avez pu discuter pendant 1 heure et demie, que vous avez, je sais pas, je ne me souviens plus comment tu l'as présenté, ce sujet, comment vous l'avez travaillé, mais elle a été vraiment choquée qu'un sujet assez simple, assez bidon si on peut le dire, tu as réussi à donner de manière vraiment très intéressante. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié. Ah, je voulais dire aussi pourquoi j'apprécie aussi tes clubs. Parce que comme tu as vécu en Ukraine et que t'as vécu combien? Ça fait, non, 2 ans? Tu as vécu pendant combien de temps? En 2022, je suis allée en Ukraine pour la première fois pendant 10 jours. Après, je suis revenue pendant 2 mois et après, je suis encore revenue. Mais officiellement, j'y suis vraiment restée de 2023 à 2025. Donc, ouais, à peu près 2 ans et demi, Deux on va ans, dire. 2 ans et demi, oh là là, quand même. Et donc pendant ces 2 ans et demi, tu as pu quand même apprendre un peu notre culture, notre vie quotidienne, nos coutumes. Et c'est pour ça que j'apprécie aussi tes clubs, c'est parce que tu sais avec quoi comparer. Tu sais, tu connais même les sushis ukrainiens. Voilà, c'est ça qui rend les clubs encore plus intéressants parce qu'on a beaucoup de sujets en commun qu'on puisse discuter. Tu connais notre culture, nos étudiants ils apprennent la culture française, donc tu peux comparer les deux, tu peux trouver des points en commun, tu peux trouver des points qui sont contradictoires, voilà. Et voilà, c'est ça qui rend les clubs encore plus intéressants. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé. En fait, j'ai cherché pour moi-même et du coup, maintenant, presque beaucoup de mes étudiants, la plupart de mes étudiants et de mes abonnés peuvent en profiter. Et voilà, je tiens absolument à inviter d'autres gens qui habitent en France pendant, je sais pas, 3 ans, 4 ans déjà et qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils se sont entourés des Ukrainiens et qu'ils ne parlent que ukrainien. Mais je dois avouer, oui, que là, tu sais, que quelqu'un, je ne sais plus, mais j'ai entendu quelqu'un dire une phrase que pour commencer à parler français, il faut commencer à parler français. Donc il faut faire les premiers pas. Si vous n'osez pas encore parler avec des vrais Français dans la vraie vie, voilà, le club de conversation, c'est une situation, modélisation idéale, oui, pour essayer, pour commencer, pour faire les premiers pas et voilà, et pratiquer dans un milieu bienveillant, sain, sûr. Et voilà, donc
je veux te souhaiter la bonne continuation et à tous nos étudiants aussi. N'hésitez pas, rejoignez le club, pratiquez votre français. En plus, Madeleine, elle vous offre une réduction de 25%. 25% pour le premier club de test. Vous pouvez toujours venir juste essayer. Si ça vous plaît pas, ok, ça vous plaît pas. Personne ne vous oblige à continuer. Mais Il n'y a pas d'abonnement. oui, comment le paiement, comment tu fais le paiement? Mais il y a des gens qui peuvent, s'ils veulent, ils peuvent payer par abonnement. Mais s'ils oui, donc vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de payer un mois en avance. Vous pouvez payer juste les fois où vous êtes venu, vous avez participé. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de prévenir, oui, 24 heures avant le cours. Oui. Eh bien, il faut bien sûr des règles et c'est sûr que je demande le paiement en avance, anticipé, et de me prévenir au moins 24 heures à l'avance si jamais vous êtes absent. Bon, il y a bien sûr des cas exceptionnels, hein, on peut ne pas se sentir bien dans la journée, mais le principal c'est de ne pas me prévenir 10 minutes avant le club parce que je prépare les sujets en fonction du nombre de participants. Et le problème c'est que s'il y a 3 personnes qui participent et finalement une qui me prévient 10 minutes, 15 minutes avant qu'elle ne peut pas, eh bien c'est donc un problème parce que j'ai créé le club pour 3 personnes et que je dois soit le réduire ou soit tout simplement m'organiser autrement. Et c'est un stress inutile pour moi et c'est aussi juste une question d'organisation, quoi. Oui, Mais et du respect c'est ça le aussi. principal. Et du Oui, du respect. respect aussi, oui. Et même d'après les règles, on disait d'abord que s'il y a 2 personnes, le club est annulé. Mais Madeleine, comme elle est très gentille, de temps en temps, elle donne quand même des clubs, même pour 2 personnes, parce que quand même ces 2 personnes sont venues, elles se sont préparées, elles ont trouvé, libéré cette heure pour le cours. Donc voilà, c'est ce qu'on demande, et c'est surtout du respect envers Madeleine et avec les autres participants, parce que tout le monde planifie son emploi de temps, tout le monde organise sa journée, et donc c'est quand même bien de respecter l'un l'autre. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, tu as quelque chose à rajouter ou on a tout dit? Peut-être aussi, on n'a pas mentionné, mais il y a bien sûr des corrections pendant le club. On ne parle juste pas pour parler, hein. Je Mhm. vous corrige, je note un peu discrètement les erreurs qui sont, on va dire, importantes parce que bien sûr, je ne vais pas noter tout le temps lorsque vous faites une confusion entre le féminin et le masculin. Ça n'a pas d'intérêt, même si je le mentionne à la fin. Mais bien sûr, pour les grandes erreurs de grammaire ou les choses vraiment qui font qu'on ne peut pas vous comprendre, je les note et je vous explique aussi tout à la fin. Et je suis également disponible si vous avez des questions en message privé sur du vocabulaire ou quelque chose que j'ai corrigé que finalement vous n'aviez pas compris. C'est important de le mentionner parce que évidemment vous ne venez pas pour parler juste pour parler, mais également pour être corrigé et pour apprendre. Oui, effectivement, c'était très important à mentionner parce que les étudiants qui veulent participer, ils me posent aussi des questions. Est-ce que Madeleine corrige les erreurs? Et je dis que oui, bien sûr, Madeleine corrige, mais elle choisit le format de correction approprié à chaque personne. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent ne me corrigez pas, ne m'arrêtez pas parce que sinon je perds mon idée et tout ça. Donc ok, il y a des gens comme ça, donc on les arrête pas, on les écoute et après, comme Madeleine a dit, à la fin de la conversation, à la fin du cours, elle note les erreurs principales. Mais il y a aussi d'autres gens qui disent non, non, vous m'arrêtez après chaque erreur parce que je veux être corrigée immédiatement. Et donc voilà, si une personne demande, peut-être c'est faisable, mais s'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, bien sûr, parce que s'il y a une erreur dans chaque mot, ça serait un peu pénible pour tout le monde. Donc, Madeleine, elle s'adapte vraiment à elle est à l'écoute de chaque demande, de chaque étudiant. Donc, vous pouvez toujours vous adresser si quelque chose ne vous convient ou si vous voulez que quelque chose se passe autrement. Donc, c'est toujours à discuter, oui.
Exactement. Oui, parce que chacun a son rythme, chacun a son style de conversation, parce que chacun réagit différemment à des corrections. Il y a des gens qui le prennent. Moi, par exemple, je te demande aussi que tu me corriges immédiatement. Mais il y a des gens qui vraiment qui ont peur d'être Oui. interrompus. Voilà. Oui, donc. Et je les comprends, hein. Mhm. C'est pas toujours agréable de se faire interrompre, surtout lorsque la réflexion elle est assez poussée. C'est dommage de la couper alors que, on va dire, l'erreur, et imaginons j'ai beaucoup des amis, c'est dommage de couper pour ça et dire ah non, c'est pas beaucoup des amis, c'est beaucoup d'amis. Ouais. C'est dommage. Donc, effectivement, je demande en général, bon, maintenant je les connais bien, les étudiantes qui participent, donc. Mais pour les nouveaux, bien sûr, il faut bien préciser. Moi, je veux directement être coupée ou pas, Mhm. parce que ça reste important et voilà. Mhm. D'accord, voilà, je crois qu'on a dit l'essentiel et si il y a des étudiants qui participent à nos clubs de conversation, écrivez dans les commentaires vos impressions, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes satisfait ou pas, est-ce que ça vous plaît ou pas, ou peut-être vous avez amélioré ou proposé ou ajouté quelque chose. Voilà, vous pouvez écrire tout, on va considérer toutes vos remarques, tous vos commentaires. Et voilà, donc pour terminer, je voulais te dire que je veux redire encore une fois, je suis trop contente de t'avoir trouvé, de t'avoir connu. Et voilà, je te remercie pour tes clubs, pour le travail que tu fais. Parce que ça aide vraiment nos étudiants à devenir mieux, à perfectionner leur français et à, j'espère, à se sentir mieux dans un milieu francophone. Oui. Eh ben, je terminerai sur sa belle parole que moi également, je suis très contente de te connaître Ah. et de m'avoir permis enfin l'opportunité de créer des clubs de conversation. Et j'espère vraiment que j'aide aussi les étudiants et les étudiantes à perfectionner, à devenir plus fluide et surtout à prendre confiance en eux parce que beaucoup disent non, je sais pas parler français, mais c'est pas vrai, ils le savent. Ils Ouais. savent parler, ils savent bien parler, peut-être avec quelques erreurs, mais ils savent, ils comprennent. Et c'est très dommage aussi de ne pas avoir confiance en soi et de se dire non, je vais pas parler parce que je vais faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup, Madine, pour ce live. Et à plus. À la prochaine. Merci à toi. À plus. Merci. Salut, salut. Salut.